Du coup, Voilà. bonsoir Jules et bonsoir Thomas. C'est ça, vous êtes que tous les deux, c'est ça? C'est C'est ça, ça. c'est ça. Vas-y, je te laisse parler, Jules. Ouais, bah Ok. écoutez, bonsoir, merci de nous inviter et c'est un plaisir pour nous de réaliser notre tout premier AMA chez les Cryptomasques ce soir. Donc merci encore pour l'invitation. Mais de rien, ça va, pas trop stressé. Vous avez pris une petite bière, vous êtes relax. C'est ça, c'est ça. Bon, pas la petite bière, mais on est relax. Après, on n'a pas trop l'habitude de faire. On n'est pas encore habitué à ce genre de d'AMA, mais comme on maîtrise le projet, ça va, ça va. Bon, ouais, c'est cool. Bon, il y a une première fois à tout, on va être gentil, ça devrait bien se passer, tout ça. Surtout nos stress, quoi, on est là dans la bonne humeur. Le but, c'est de poser plein de questions, de faire découvrir votre projet, voir un petit peu. Des fois, on peut avoir aussi des remarques qui sont toujours constructives, hein, je vous rassure, sur ce que vous présentez, etc. Donc, il y a des personnes qui repartent avec des idées. Enfin bref, vous verrez, c'est bon enfant, bonne ambiance. Et ça va bien se passer, pas de soucis. Alors moi, ce que je vous propose, en attendant que les gens commencent à arriver, c'est de rapidement vous présenter personnellement, sans pour l'instant pas parler du projet, mais juste un petit peu votre parcours professionnel, vos compétences de part et d'autre pour chacun de vos profils. Ouais, carrément. Bah alors, du coup, je vais commencer. Donc, moi, c'est Jules. Donc, je suis le cofondateur d'ArtSense. Donc, actuellement, je suis en année de césure et en fin d'études d'école de commerce. Je suis aussi web développeur en autodidacte. Pour ce qui est de mon expérience dans le domaine crypto et plus largement Web3, je m'intéresse du coup aux crypto depuis le premier pump en 2017, fin 2017. Euh, pour mes expériences Web3, j'ai travaillé chez Ledger et j'ai aussi réalisé quelques sites internet en freelance pour quelques projets Web3. Donc voilà pour moi. Et Thomas, je te laisse te présenter. Merci. Alors, moi, je m'appelle Thomas. J'ai fini je me dirais, bac plus 5 ingénieur que j'ai fini l'année dernière à l'ESIL. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une école à la Défense. Actuellement, je suis développeur blockchain et développeur web. J'ai été aussi développeur IA pendant 6 mois. Il faut savoir que j'ai un majeur IA que j'ai réalisé à l'ESIL. Et alors, j'ai travaillé 6 mois donc dans une entreprise d'IA de report modal, en fait, au courant début de l'année. Et puis j'ai switché sur le projet avec Jules parce que donc je suis un fan en fait de la blockchain depuis environ 2015. Je suis un fan de la décentralisation et de la tokenisation en fait que permet la technologie de la blockchain. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de voie et de rejoindre le projet avec Jules il y a quelques mois. J'ai notamment travaillé sur le site, j'ai réalisé la plupart du site internet ainsi que les smart contracts sur lesquels on s'appuie pour notre collection. Super. Et après, du coup, pour le reste de l'équipe, il y a du coup le premier artiste qui travaille avec nous, donc Speedy Graffito, qu'on va vous présenter un peu plus en détail par la suite. Il y a aussi son agent qui travaille avec nous. On a aussi un graphiste en freelance, donc qui est pas en interne dans le projet, mais qui travaille avec nous. Et on est aussi accompagné et conseillé par des membres de chez Ledger, car on est assez proche avec eux. Et donc voilà, grosso modo, pour le tour de l'équipe chez ArtSense. Ok, ça marche. Ça fait si vous venez de commencer, ça fait déjà une belle petite équipe. Que vous êtes combien en interne, on va dire 5-6 si j'ai bien compté, enfin à la louche quoi. En comptant l'artiste et l'agent, c'est ça, on est 5. Après, du coup, il y a le graphiste qui est en freelance et quelques conseillers qui nous épaulent à droite à gauche. Mais voilà, ouais, c'est sûr que pour un début de projet, c'est plutôt pas mal. Ok, d'accord. Et du coup, je vous propose de commencer à basculer sur votre projet. On va faire un petit exercice. Est-ce que vous êtes capable de nous le résumer en une phrase? Ouais, 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 je te laisse le carrément. faire, Jules. Ouais. Alors du coup, donc ArtSense, c'est un studio de création de NFT pour les artistes traditionnels cotés.
qui désirent se lancer dans l'aventure Web3 tout en repensant les codes de l'art traditionnel, en s'adaptant au milieu du Web3 et en utilisant et en exploitant les utilités que propose la blockchain aujourd'hui. Ok, ça marche. Bon, du coup, on va explorer quand même un peu plus profondément tout ça, mais pas mal, vous avez bien géré l'exercice. Déjà, petite question, comment vous est venue cette idée? Qu'est-ce qui un matin, lequel des deux, ou enfin, peut-être que vous étiez ensemble, je sais pas, comment vous êtes dit, bah, on va créer ArtSense, il y a un besoin là, ou il y a une problématique, etc. Enfin bref, comment vous est arrivée cette idée et comment vous avez décidé de vous lancer? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ouais, carrément. Tu réponds ou tu veux que je réponde? Comme tu veux, comme tu veux. Ouais, allez, je te laisse le faire. Allez. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, moi et Thomas, du coup, on est assez impliqués dans le milieu du Web3, de la blockchain, des cryptos, des NFT depuis un bout de temps. Et ce qu'on a remarqué dans le milieu des NFT, c'est que paradoxalement, dans le milieu de l'art digital, les artistes traditionnels cotés sont sous-représentés dans ce marché, bien que le marché de l'art digital soit un marché annexe, entre guillemets, du marché traditionnel. Et donc, on a trouvé ça assez paradoxal. Et quand le peu de ces artistes traditionnels décident de se lancer dans ce monde digital, eh bien, la communauté NFT n'est pas convaincue. Et donc, on a voulu résoudre ce problème, pardon, grâce à du coup ArtSense et ce qu'on propose. Mais pour faire assez court, voici le problème duquel on est parti. Ok, donc pour vous, c'est du côté communauté où on accepte moins les artistes, on va dire, traditionnels de IRL, etc. Ou alors c'est plutôt les artistes qui ont du Non, mal à passer le pas. c'est plutôt les artistes qui ont du mal à passer le pas. On a remarqué une véritable demande justement auprès des collectionneurs de NFT, parce qu'avant tout, ils collectionnent de l'art. Donc forcément, ils sont intéressés par des artistes qui ont une cote et qui travaillent dans le marché traditionnel depuis un certain temps. C'est surtout du côté, on l'a vu donc par exemple avec Damien Hirst qui a lancé une collection qui a super bien marché, avec Tristan Eaton. Enfin, il y a pas mal d'artistes traditionnels qui ont assez performé le marché. C'est plus, on va dire, du côté des artistes et en fait ce qu'ils proposent qui est pas forcément adapté aujourd'hui aux attentes des consommateurs, avec des expériences assez limitées, où l'art digital reste l'utilité première, sans vraiment exploiter, si ce n'est la propriété intellectuelle que propose la blockchain, ces autres utilités. Et donc c'est ce qu'on a voulu résoudre en proposant une expérience plus poussée que ce qui se fait aujourd'hui via la blockchain. Ok, ça marche. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thomas. Je pense que Jules a bien fait le tour, ouais, c'est ça. En fait, on trouvait paradoxal que les artistes traditionnels n'arrivent pas vraiment à s'insérer sur le milieu du Web3. Et le but, c'est de les accompagner du mieux possible, afin qu'ils puissent s'y insérer correctement, en fait. On avait préparé des petites slides pour avoir un support visuel, pour que ce soit plus simple pour vous de suivre ce qu'on dit si jamais vous voulez qu'on vous présente ça. Parce que ça peut Oui. paraître un peu abstrait quand. Ouais, ça marche. Je vais demander au super technicien Neylik. Normalement, il n'y a aucun souci. On va voir. Il y aura peut-être des gens qui n'arrivent plus à rejoindre et alors on vous le dira, il faudra couper le vocal. Enfin, la vidéo, parce que quand il y a un peu trop de personnes et de la vidéo, ça bloque les entrées. D'accord, pas de souci. Je vous ferai signe si ça se produit. Merci bien, chef Neylik. Avec plaisir. Du coup, je sais pas si vous voulez lancer votre écran ou si vous voulez continuer de le présenter gentiment à l'oral. On peut présenter. Alors, attendez, je vais vous présenter ça. Je vais essayer de le partager. Vous voyez tout son écran? Oui. Ouais. Ouais, super. Parfait.
Parfait. Donc pour vous résumer un peu, alors on a déjà un peu fait le tour du projet, mais pour vous résumer un peu ce qu'on fait, donc on a créé ArtSense dans le but de créer donc un incubateur en fait pour les artistes Web 2 ou traditionnels qui veulent passer qui veulent prendre part à l'aventure Web 3. Et pour ça, on entend donc développer davantage la relation entre ces artistes justement et leur communauté, notamment grâce à l'utilisation de notre plateforme Tout en un qu'on va vous présenter tout à l'heure. Alors le but, c'est qu'en fait, ArtSense permette aux artistes du monde entier donc de partager leur art à leur communauté et donc de vendre, de récompenser les utilisateurs qui sont les plus investis en passant notamment par un système gamifié en fait. Alors on vous a présenté tout à l'heure en fait le paradoxe qu'on a trouvé avec Jules, qui sont qu'en fait donc le milieu de l'art digital représente aujourd'hui une part importante du marché de l'art global, et que les artistes traditionnels qui pourtant font partie intégrante du milieu de l'art global n'arrivent pas vraiment à s'y intégrer. Donc pour ça, on a essayé de repenser en fait la manière dont les artistes Web 2 rentrent sur le Web 3, et on va vous présenter ça tout de suite. Donc on a en fait relevé plusieurs problèmes. Le premier, donc on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que ces différents artistes-là n'ont pas vraiment de moyens de rentrer dans le Web 3, et ils n'ont pas en fait les outils nécessaires pour s'y insérer correctement. Il y avait aussi du côté des consommateurs différents problèmes qu'on a rencontrés. Le premier, c'est que l'expérience pré-mint est souvent assez similaire entre les collections, bien qu'il y ait des exceptions bien sûr. C'est pour ça qu'on a essayé de repenser cette expérience pré-mint. On vous présentera tout à l'heure la solution qu'on a trouvée. Et le deuxième problème, c'est en fait concernant l'expérience post-mint. On s'est rendu compte que beaucoup de projets n'étaient pas viables sur le long terme, parce que la relation entre les artistes et les fans des NFT s'épuisait une fois que le projet était lancé en fait, une fois que le marketing est retombé. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, d'avoir cette relation-là sur le plus long terme. Je tiens juste à préciser que c'est que ce qu'on présente, c'est par rapport au projet d'artistes traditionnels. On ne prend pas la majorité des projets NFT en exemple. C'est vraiment juste centré autour de l'art traditionnel dans le Web3. Et donc du coup, aujourd'hui, ArtSense, concrètement, qu'est-ce que ça propose ? Donc une expérience complète avec un pré-mint et un post-mint. Donc aujourd'hui, on vient repenser l'expérience pré-mint au travers de quests customisables à l'image de chaque collection. Donc l'utilisateur, il va pouvoir réaliser une quest en étant récompensé avec un l'avant-goût de l'art des artistes traditionnels cotés qui travaillent avec nous, avec une open edition qui va être token gated, qui donne accès à la vente de la véritable collection. Donc cette quest, elle se traduit par des mini-jeux ludiques et éducatifs qui vont permettre de faire découvrir la collection et l'univers de l'artiste à l'utilisateur. Et donc l'utilisateur, à la fin, est récompensé avec une véritable œuvre d'art réalisée par l'artiste lui-même de manière complètement gratuite, avec un système de airdrop automatique sur Polygon. Donc l'utilisateur n'a pas besoin d'avoir une seule crypto dans son wallet pour pouvoir récupérer le NFT, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc du point de vue de l'artiste, ça lui permet de faire passer les messages qu'il souhaite pour faire découvrir son univers aux utilisateurs, et ça permet aussi de réduire le gap qu'on a pu remarquer entre les artistes et leur communauté aujourd'hui, où ils sont parfois assez éloignés sur pas mal d'aspects. Et donc ensuite, l'expérience post-mint, avec l'artiste space propre à chaque artiste, qui permet à l'artiste d'interagir avec ses fans au travers de plusieurs moyens Web3. Donc premièrement, par le simple fait de hold, les holders, du coup, auront accès à des community, des fonctionnalités communautaires, comme par exemple des votes sur les futurs projets de l'artiste, donc ce qui peut s'apparenter à une DAO. Donc via le token que vous aurez, vous pourrez voter soit sur les futurs projets côté Web3 de l'artiste, en travaillant main dans la main avec lui si jamais il décide de continuer son aventure dans le Web3, ou alors à des chats privilégiés avec l'artiste, des infos exclusives, et tout cet aspect communautaire en fait qu'on retrouve autour des NFT,
mais centré vraiment sur chaque artiste. Et ensuite, par le biais du staking, les clients auront accès à des rewards tangibles artistiques qu'on appelle des physical twins, donc des jumeaux physiques, qui seront en fait des œuvres artistiques qui ont une véritable valeur en fait sur le marché. Ce ne sera pas juste des prints, et on va proposer ça de manière gamifiée en fonction de la loyauté de l'utilisateur. Eh bien, l'œuvre pour de plus en plus rare et donc valoir de plus en plus sur le marché traditionnel. Et donc cette expérience qui vient accompagner l'utilisateur du pré-mint jusqu'au post-mint permet selon nous, oui, de rendre les NFT un peu moins abstraits, avec à la fin une récompense physique qui vient diminuer la volatilité de l'investissement du NFT, parce que en fait l'utilisateur s'y retrouve en termes de valeur avec l'œuvre physique. Et sans oublier du coup le NFT associé qui restera dans le wallet de l'utilisateur toute sa vie si jamais il décide de ne pas le revendre. Donc voilà pour la petite présentation au niveau des slides. Maintenant, on peut vous montrer la plateforme web pour que vous y voyez un petit peu plus clair sur aujourd'hui comment on fonctionne. Ouais. Juste avant, moi j'ai une petite question, si ça vous dérange pas. J'aimerais savoir si, parce que du coup ça on l'a déjà vu en fait sur d'autres projets, hein, où à partir du NFT on peut réclamer une œuvre physique, etc. Par contre, j'ai souvent remarqué que sur ces projets-là, après sur le marché secondaire, on n'a pas trop possibilité de savoir si l'objet physique a été réclamé ou non. Est-ce que ça va être prévu chez vous? Est-ce que dans le smart contract, il va y avoir quelque chose qui indique sur le NFT, là ça a été claim, du coup vous ne pourrez plus claim l'objet physique, etc. Alors, on a prévu un mécanisme justement pour avoir ce genre d'infos. Ce ne sera pas directement via le smart contract, parce que en fait c'est trop cher tout simplement. Il faudrait faire une transaction pour écrire sur le smart contract que ce NFT-ci a réclamé son print ou non. Donc vu les frais Ethereum en ce moment, ça paraît pas la solution la plus optimale. Donc ce qu'on a prévu de faire, c'est tout simplement sur notre site en fait un onglet sur lequel vous allez pouvoir rentrer l'ID du NFT dont vous voulez savoir s'il a déjà réclamé son print ou non, enfin son physique pardon. Et une fois que vous avez rentré son ID, vous allez tout simplement avoir une réponse, soit il a réclamé son œuvre physique, soit il l'a pas encore fait. Ok, donc en fait vous allez tout gérer en base de données derrière. C'est ça, exactement. Ok, ça marche. Bon, vous pouvez présenter si vous voulez votre site, ou je sais pas s'il y a quelqu'un déjà peut-être qui a une question dans la commu. Pas hésiter, que ce soit en chat ou en vocal. Vous connaissez la maison, vous savez que vous êtes les bienvenus avec vos questions. Ouais, salut, c'est Nable. Moi, j'ai pas trop compris votre histoire de rareté liée Enfin, vous avez expliqué un système de rareté que j'ai pas trop compris, en fait. Ce qui est... Au niveau des œuvres physiques? Ouais, exactement. C'est normal parce qu'en fait la présentation elle est un peu axée de manière assez globale, et là, en fait vous allez beaucoup mieux comprendre maintenant en présentant en fait le site et la première collection avec Speedy Graffito. Donc Ok, bon, pas parfait. On verra plus si tard. tu as encore des questions à la fin, n'hésite pas. Mais T'inquiète, pas de problème. Je te laisse peut-être partager le site du coup, Jules. Ouais, donc je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Allô, allô? Alors, de mon côté, c'est bon. Ouais, de mon côté aussi. Vu que j'ai une connexion qui est pas top, je pense que ça doit être bon pour tout le monde. Ok, super. Donc du coup, voici notre plateforme web. Donc du coup, le premier artiste à travailler avec nous, donc comme j'ai pu l'évoquer au début de l'AMA, donc c'est Speedy Graffito. Donc on peut le voir juste ici. Donc c'est un artiste en fait qui travaille depuis plus de 45 ans. Il a exposé dans plus de 170 galeries différentes dans plein de pays à travers le monde. Et il est reconnu comme étant un des précurseurs du mouvement street art en France. Donc c'est un artiste avec une solide réputation. Et donc pour cette première collection,
Donc on est parti sur une supply assez limitée parce qu'on veut respecter les codes de l'art traditionnel à un prix de 0,15 Ether pour 222 unités. Donc au niveau de l'art en lui-même, on a retravaillé en fait une œuvre emblématique qui est la Joconde. Donc c'est une œuvre qui a beaucoup inspiré Speedy durant toute sa carrière et elle est retravaillée en fait à partir du coup de l'art et des caractéristiques street art de Speedy. Et donc voilà, donc maintenant je vais laisser Thomas vous présenter un peu plus la collection en détail. Oups, j'avais le micro coupé. Alors, je vais vous présenter un peu la collection de Speedy. Alors, il faut savoir qu'en fait, cette collection de NFT, elle reprend une série de tableaux que Speedy avait fait il y a quelques années. Donc, c'est la série que vous pouvez voir à l'écran ici, là. Donc, c'est une série, en fait, de tableaux qui diffèrent pas mal des premières œuvres de Speedy. Pour ceux qui connaissent Speedy, ses premières œuvres, c'était surtout axé street art et voire même graffiti, en fait. Alors que ici, c'est du travail donc sur des tableaux directement qui sont quand même assez différents de ce qu'il a commencé à faire. Ces tableaux, c'est des tableaux de petit format, mais qui ont quand même aux alentours de 20 000 euros. Donc c'est un prix que Speedy considère comme assez élevé et donc comme étant des tableaux qui sont pas forcément accessibles à n'importe quelle bourse. C'est pour ça qu'il a décidé de reprendre cette série pour l'adapter à une édition digitale. Il faut savoir aussi que Speedy, c'est un artiste qui aime aussi découvrir pas mal de supports différents. Ça a été un des premiers artistes à utiliser, par exemple, le Photoshop ou les différents outils informatiques donc pour travailler des images. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le Web 3 aujourd'hui. Alors, désolé de te couper, mais ouais, comme tu l'as dit, Speedy, c'est un artiste qui aime beaucoup découvrir de nouveaux médiums. Il a notamment réalisé la plus grande fresque murale en Europe, en banlieue parisienne. Et donc, pour lui, c'était indispensable d'aller explorer ces nouveaux médiums digitaux que sont les NFT avec toutes les fonctionnalités qu'ils peuvent proposer. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Alors, pour vous parler un peu du déroulement de la collection, donc la première étape, c'est bien sûr d'être sur la list. On va vous présenter la list juste après. Vous allez voir, elle est un peu différente de ce que vous avez d'habitude. Et une fois que vous aviez cette list et que vous avez imité votre NFT, ou comme on vous l'a précisé tout à l'heure, vous allez avoir accès donc à l'artist space. Donc c'est l'endroit où vous allez avoir donc, un chat privilégié avec l'artiste, mais aussi la DAO qu'a évoqué Jules tout à l'heure, une espèce de DAO. C'est-à-dire qu'en gros, votre NFT vous permettra de voter sur les prochains contenus de l'artiste, s'il décide de le faire. Donc c'est-à-dire ses contenus Web3 s'il continue dessus, ou ses contenus Web2 traditionnels, on va dire, s'il désire que sa communauté y prenne part. Enfin, la dernière étape, c'est de récupérer votre physical twin. Alors le physical twin, il sera propre à chaque NFT, c'est-à-dire que vous recevrez une œuvre physique qui sera en fait la reproduction de votre NFT sous forme physique. Et pour répondre à la question tout à l'heure, en fait, donc voici les trois différents types d'œuvres physiques. Comme on vous disait que c'était du plus ou moins rare, tout simplement parce que la première édition est à 190 exemplaires, la deuxième à 25 et la dernière à 7. Alors, je vais vous présenter rapidement la première. La première, en fait, il s'agit d'une digigraphie faite par Speedy Graffito et signée par lui-même. Et donc, pour chaque NFT que vous auriez, vous allez pouvoir avoir cette digigraphie qui représentera exactement le même personnage, en fait. Et donc ensuite, on a la premium édition, donc qui est l'édition intermédiaire, donc qui est une œuvre imprimée sous un certain format, donc sous plexiglas, signée au dos par l'artiste. Donc une œuvre de ce type-là, aujourd'hui, ça a une valeur et c'est vendu environ aux alentours de 1 000 euros par Speedy. Et enfin, l'œuvre la plus rare, c'est une œuvre imprimée sur Dibond, encadrée sur cadre américain, et complètement rehaussée par l'artiste. Et cette œuvre-là, aujourd'hui, en tout cas une œuvre similaire, c'est vendu 2 200 euros par l'artiste. Et c'est un artiste qui vend globalement toutes ses nouvelles œuvres depuis qu'il travaille beaucoup plus sur acrylique et qu'il a un travail plus minutieux et son art a évolué, pardon. Et bien toutes ses œuvres se vendent. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet en fait à un utilisateur qui n'aura pas forcément l'argent
et les connaissances pour se procurer une œuvre de ce prix-là, eh bien, d'en obtenir une avec l'achat d'un NFT beaucoup moins cher parce que les NFT sont vendus 0,15 Ether. Et donc aussi, Thomas l'a pas précisé, mais évidemment, ces œuvres, en gros, sont récupérables sous une monnaie fictive qu'on va venir distribuer de manière journalière avec le staking. Et donc, vous remarquerez que plus vous attendez, plus vous pouvez récupérer une œuvre chère. Donc évidemment, l'œuvre à 2200 €, elle nécessite plus de staking que la digigraphie, le simple print ayant une valeur de 150 €. Donc voilà pour les œuvres physiques associées à cette collection-ci. Donc ici, on peut voir du coup les Mona Lisa qui ont été vendues en galerie. Donc elles sont toutes parties. Et il faut aussi savoir que Speedy, qu'on peut voir juste ici, a une cote qui lui permet de vendre des œuvres jusqu'à 100 000 €. Donc c'est vraiment un artiste avec une réputation quand même assez solide. Et donc voilà. Donc ici, il y a son Wikipédia, son site internet, son compte Instagram, enfin plein de choses pour aller diguer sur l'artiste. Et enfin, du coup, la lolist, qui est l'expérience pré-mint de l'utilisateur qu'on vient repenser. Donc en fait, elle va s'articuler autour d'une quest, comme je l'ai dit tout à l'heure, éducative, qui va permettre à l'utilisateur en fait de découvrir l'artiste, son univers, sa collection, du coup au travers de mini-jeux, de challenges et aussi de social actions. Et à la fin, l'utilisateur va être récompensé par un NFT dynamique qui a été réalisé par Speedy. Donc c'est vraiment lui qui l'a fait. Et donc ça permet en fait à un utilisateur qui n'a pas forcément le temps, l'argent ou les ressources nécessaires en fait pour se procurer un véritable NFT. Enfin, un véritable NFT, je veux dire une œuvre chère, puisque celle-là, en fait, elle est complètement gratuite. Vous n'avez même pas besoin de détenir une seule crypto-monnaie, puisqu'en fait, ce NFT dynamique est distribué sur Polygon en airdrop automatique. Donc, les frais de transaction sont déjà payés à votre place, et donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir une seule crypto pour réaliser cette quest. Donc, vous n'avez vraiment rien à perdre, et ça permet de détenir le premier NFT émis sur la blockchain de Speedy Graffito qui est animé et qui sert un peu de couverture à la véritable collection. Donc il reprend les traits de la Mona Lisa qui est retravaillée de manière street art, mais d'une autre façon ici. Et donc voilà, et donc je vais pas vous montrer donc la quest, moi j'ai déjà fait, mais je vais vous laisser aller la découvrir par vous-même si vous le souhaitez. Mais c'est une quest qui se fait quand même assez rapidement avec des petits jeux. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, du coup, donc ici on vient réexpliquer le narratif en fait assez simple qu'ArtSense suit. Donc avec en premier, on choisit sa collection. En deuxième, on vient réaliser la quest pour connaître l'artiste, avoir un avant-goût de son art pour savoir en fait si on arrive à apprécier l'art de l'artiste dans son wallet ou si ça ne nous convient pas. Ensuite, on a la possibilité d'acheter l'art digital et enfin d'accéder à l'artist space avec les digital twins. Et donc ici, on vient proposer et montrer en fait nos différentes fonctionnalités phares. Donc chez ArtSense, on a vraiment envie de se positionner comme un leader pour les artistes traditionnels dans le milieu de l'art digital. Donc notre première fonctionnalité, du coup, c'est débloquer des œuvres physiques avec différentes valeurs de manière un peu gamifiée. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais on a aussi une autre fonctionnalité qui va permettre aux NFT d'avoir une valeur grandissante, même une fois que les œuvres physiques ont été récupérées. C'est en fait un NFT évolutif qui va pouvoir être construit par l'utilisateur lui-même. En fait, dès qu'un utilisateur va récupérer un token et donc un NFT sur notre plateforme, il aura un trait artistique associé qu'il va pouvoir rentrer ensuite et qui va lui permettre en fait de construire sa propre œuvre d'art à partir de différents traits de différents artistes. Donc pour le moment, il n'y a que Speedy Graffito, mais le deuxième artiste sera un autre artiste traditionnel assez reconnu et il pourra en fait avoir une œuvre d'art mélangeant différents artistes. Et qui est le prochain artiste?
Bah, pour le moment, il y a rien d'annoncé, mais faut rester au courant. Ce sera annoncé juste après le mint de Speedy Graffito. Et du coup, le dernier aspect qui est très important pour nous chez ArtSense, c'est d'ailleurs, ça reprend un peu les codes que vous efforcez de donner avec Cryptomask, c'est former une communauté et construire l'avenir de l'art traditionnel dans le digital ensemble. Donc évidemment, en écoutant en fait les consommateurs, et bah c'est le meilleur moyen d'avoir les meilleures idées et de construire les meilleures fonctionnalités pour améliorer en fait le système qui existe aujourd'hui. Et donc enfin pour terminer notre roadmap avec du coup le premier mint de Speedy Graffito, la fonctionnalité ensuite avec le NFT évolutif où l'utilisateur va pouvoir avoir une œuvre d'art unique mélangeant différents artistes. Ensuite, le mint du deuxième artiste, l'implémentation du community vote. Donc, ce sera pas une DAO, mais les holders auront en fait leur mot à dire sur les fonctionnalités et ce qu'ils veulent voir sur la plateforme. Et ensuite, une roadmap V2. Et pour vraiment terminer cette fois, je vais vous montrer très rapidement l'acompte, à quoi il ressemble. Donc ici, en fait, on peut voir une rapide overview avec combien j'ai de NFT et les collections qui arrivent. Ici, on peut venir... oula, il faut juste que je mette en grand écran. Voilà, ici, on peut venir voir tous les NFT en fait, qui sont sur la plateforme. Donc pour le moment, il n'y a que les NFT de la collection de Speedy Graffito, vous l'aurez remarqué, mais plus tard, on pourra venir trier en fonction de l'artiste, du style, du street art, du pop art, etc., de la rareté des NFT. Donc là, le système de rareté n'est pas encore sorti, mais quand ça le sera, on pourra trier. Et en fonction de si c'est en vente sur le marché secondaire ou pas, pour s'en procurer un potentiellement. Ici, on a les NFT qui nous appartiennent. Donc en l'occurrence, moi, j'ai déjà réalisé la quest, donc mon NFT s'affiche ici. Et enfin ici les artist space, donc qui sont pas encore visibles, mais c'est ici que vous pourrez voir du coup vos points de staking. C'est ici que vous pourrez acheter vos œuvres physiques, communiquer avec l'artiste, réaliser vos votes, etc. En fait, tout l'espace relié à l'artiste. Et enfin ici du coup create your art, donc c'est ici que vous pourrez façonner votre propre NFT en fonction de votre activité sur ArtSense. Donc voilà, grosso modo, pour la présentation. Donc voilà. Ok, bah merci bien. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Moi, j'en ai quelques-unes. Je vais commencer tout de suite par celle de Jean-Yves, qui nous l'a posée dans le chat. Il vous demande qu'est-ce que vous entendez par un artiste coté ? Sur quelles données objectives vous basez-vous ? Sur les ventes passées et répertoriées comme le propose le site français artprice.com, une sorte d'argus des artistes, je ne connaissais pas, ou alors vous avez d'autres critères. Alors, très bonne question. Donc effectivement, ArtPrice, c'est un site qui va répertorier en fait un chiffre qui va être assimilé à la cote d'un artiste. Donc c'est ArtPrice qui va calculer ce chiffre. Mais nous, en fait, on se base d'abord, premièrement, sur l'art, si ça nous parle. Forcément, il y a des artistes qui vont pas pouvoir basculer vers le monde traditionnel parce qu'ils vont avoir un art pas forcément adaptable. Donc ça, c'est le premier critère, mais ça fait pas référence à la cote. Pour vraiment répondre à la question, nous, déjà, on se base sur l'ancienneté de l'artiste. Donc Speedy, c'est un artiste qui a commencé l'art en 1979. Donc ça commence à dater. Il a exposé, comme je l'ai dit, il a fait plus de 170 expositions différentes. C'est un des artistes en France les plus connus. Et la cote aussi, forcément, du coup, c'est le prix de vente de ces tableaux en galerie. Et donc, ça, c'est des chiffres qui sont factuels et objectifs. Et donc voilà, après on peut aussi se baser sur les événements que l'artiste a pu réaliser. Par exemple, Speedy a vendu certaines œuvres au ministère de la Culture. Il a aussi travaillé avec l'ambassade de France au Japon, à Tokyo plus précisément. Il a fait pas mal de commandes publiques. Il a travaillé aussi pour le CNES, donc qui est le centre spatial national français. Pour la mission Altaïr, pour entrer plus en détail.
Donc voilà, bon, si je continuais comme ça, la liste serait assez longue, mais vous pouvez aller sur notre Discord où on vient répertorier toutes les expositions, tous les événements, tout ce qu'a réalisé Speedy. Il a aussi fait un film avec Canal+, avec des chaînes télévision françaises. Donc, voilà un peu pour... je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà. Visiblement, il dit merci, donc c'est que vous avez bien répondu. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé donc que les utilisateurs pouvaient avoir un free mint qui serait, oui, on peut pas, pas vraiment un free mint, mais plutôt un NFT qui serait airdrop côté Polygon. Mais au début de la session, vous nous parliez de ETH. Donc, comment ça se passe là pour Speedy Graffito et est-ce que vous avez un standard de blockchain qui va être défini pour tous les artistes ou est-ce que ça va être un petit peu selon les négociations avec chaque artiste? Ouais, alors en fait, on a deux catégories différentes. On a la catégorie des œuvres qui vont être gratuites et airdrop aux utilisateurs. Ça, ce seront des œuvres qui seront sur des blockchains, donc sur des blockchains comme Polygon avec des coûts de transactions faibles. On voulait à la base utiliser Ethereum pour ces NFT gratuits. Et le problème, c'est que avec les frais actuels, ça faisait environ entre 10 et 20 euros pour minter son NFT gratuit, ce qui était plutôt gratuit en fait. C'est pour ça qu'on a décidé de switcher sur Polygon, ce qui nous permet aussi d'implémenter notre mécanisme où en fait on airdrop le NFT. Donc vous pouvez minter votre NFT sans même avoir de Matic sur votre wallet et quand même recevoir un NFT sur Polygon. C'est ça qu'on trouvait pas mal. En revanche, pour les collections principales, donc c'est-à-dire après avoir eu ces open editions là, là toutes les collections des artistes seront sur Ethereum. Ok. Je vais revenir rapidement aussi sur la partie rareté physique, pour être sûr de bien comprendre. Donc, on a, je prends en exemple du coup la collection de Speedy Graffito, hein, celle qui va sortir. Vous allez avoir 222 NFT, c'est ça? Et qui seront tous au prix de mint de 0,15 Ether, c'est ça? C'est ça. Et donc du coup, il va y avoir un phénomène de rareté au sein même de cette collection. Je sais pas, par exemple, il va y en avoir 22 qui auront des caractéristiques qui seront diamond ou je ne sais quelle manière on peut avoir de les nommer. Ou alors ce sera 222 NFT, on va dire de critères similaires où seulement on va dire l'œil artistique de chacun pourra faire une différence. Alors, il y aura bien sûr un système de rareté on-chain pour la collection de NFT sur Ethereum. On sait que c'est assez important dans le milieu des NFT et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, donc ça va être mis en place. Par contre, ça va être un système, du coup, ce système de rareté qui va être indépendant des physical twins, donc des œuvres physiques qui, elles, sont uniquement liées au staking. Donc le NFT le moins rare peut prétendre à l'œuvre la plus chère, comme de la même manière que le NFT le plus rare. Donc il n'y a pas de lien en fait entre la rareté et l'œuvre physique. Ok, ça marche. Et au niveau du claim, donc du coup de l'œuvre physique, si j'ai bien compris, ce sera la reproduction de chaque NFT. Donc il y en aura 222 différentes. Comment ça va se passer? Est-ce que par exemple, quelqu'un qui décide d'attendre suffisamment longtemps, il peut réclamer les 3 œuvres? Alors non, c'est une œuvre physique par NFT. En fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a 222 NFT en tout et en tout en fait en cumulé, on va émettre que 222 œuvres physiques avec un NFT égale une œuvre physique. Donc voilà. Ok, d'accord. Et admettons, on est 222 personnes qui attendent suffisamment longtemps, ils peuvent tous avoir l'œuvre la plus chère. Bah alors l'œuvre la plus chère, il y en a qu'en 7 exemplaires, donc ce sera un système de premier arrivé, premier servi. Et il y aura aussi très, très sûrement plusieurs des holders qui auront plusieurs NFT et donc qui auront 2 fois plus. Imaginons que j'ai 2 NFT, bah dans ce cas, si je stack mes 2 NFT, j'ai 2 fois plus de crédit
une personne qui en a qu'un seul, et donc je peux arriver plus rapidement à l'œuvre la plus chère. Ok, d'accord. Vous avez déjà une idée pour le nom de votre enfin, je sais pas si vous allez distribuer ça on-chain ou alors si simplement ça va être une monnaie basée sur, enfin, en base de données sur votre site. Alors pour l'instant, c'est complètement en base de données. On verra pour une implémentation on-chain par la suite peut-être. Mais pour l'instant, c'est seulement sur le site pour un souci de... On trouvait que c'était plus pratique et ça nous permet de contrôler pour pas qu'il y ait des gens qui, par exemple, pourraient revendre leur token à d'autres personnes qui n'ont pas le NFT, ou etc. De cette manière, seulement les personnes qui auront un NFT stacké pourront obtenir l'œuvre digitale qui va avec. Ok. J'ai une question de Yann Toubi qui demande si les NFT seront accessibles sur n'importe quelle plateforme, sur le secondaire ou alors uniquement sur la vôtre. Non, non, bien évidemment, les NFT seront échangeables sur toutes les marketplaces connus aujourd'hui. Pour le secondaire, bien évidemment, en fait, la vente primaire sera réalisée sur notre site. Et après, l'utilisateur sera libre de revendre son NFT ou d'en acheter un sur le marché secondaire s'il le souhaite, sur des plateformes comme Blur, OpenSea, LuxRare, enfin, toutes celles qui existent, quoi. Ok, ça marche. Petite question au niveau mécanique économique. Donc vous avez trouvé un système qui incite à holder afin de récupérer de la monnaie numérique pour justement obtenir les œuvres physiques qui sont associées à chaque NFT. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que en faisant ce principe-là, ça rende très mou le marché secondaire? Parce que je suppose qu'il va y avoir des royalties, que ce soit pour vous, pour l'artiste. D'ailleurs, on pourra aborder ce point-là après. Mais du coup, ouais, voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça ralentisse un petit peu les échanges sur le marché secondaire, le fait d'avoir un système de stacking comme ça qui soit sur de la longue durée? Alors c'est vrai que c'est un point assez intéressant. Après, nous, de la même manière, en fait, on aime bien prendre comme exemple Artblocks, qui a réalisé un travail extraordinaire, eux, en se spécialisant dans l'accompagnement des artistes qu'on appelle du creative coding. Et eux, en fait, sortent des collections très régulièrement. Et donc, à terme, c'est ce qu'on aimerait proposer avec un marché secondaire, du coup, assez attractif, avec plusieurs collections, avec différentes supplies. Donc voilà, mais en tout cas, pour ce qui est de cette première collection, c'est vrai que forcément, du coup, comme on va diminuer l'offre sur le marché secondaire, eh bien, il y aura peut-être moins de volume que si on l'avait pas fait, mais ça va encourager le floor price à monter et ne pas chuter. Et quand ces œuvres physiques seront, entre guillemets, périmées par le temps, eh bien, il y aura les futures collections qui viendront prendre le relais et aussi tous les features, toutes les fonctionnalités qu'on aura mis en place, comme par exemple, du coup, le NFT évolutif, mais aussi d'autres fonctionnalités qu'on mettra en place si jamais ces collections fonctionnent bien. Puisque si on l'a pas dit, mais notre objectif à terme, enfin bientôt après la vente de la collection de Speedy, c'est d'aller lever des fonds pour venir développer un maximum du coup ce projet. Ok, ça marche. Et du coup, tant qu'on parle un petit peu finance, vous allez lever des fonds du coup prochainement, ça sera la prochaine étape. À partir de quel fonds vous avez lancé actuellement le projet? Euh, alors du coup, on n'a pas eu besoin d'utiliser énormément de fonds, puisque pour être complètement transparent avec Thomas, on travaille depuis maintenant 7 mois sans se payer. Donc voilà, et principalement les coûts, les principaux coûts aujourd'hui, c'était payer les frais de gaz sur Ethereum pour mettre en place les smart contracts. C'était des frais comme ça. Après, pour la campagne de communication, c'est à partir de nos fonds propres. Et pour payer les œuvres qui sont assez chères à payer, figurez-vous, donc les œuvres physiques, ce sera du coup avec forcément l'argent du Mint. Donc voilà. Ok, vous avez déjà défini la tokenomie justement de ce qu'il va y avoir au niveau du mint et puis post-mint, au niveau des royalties, etc.
Alors, on est dans une politique où on veut garder des royalties assez faibles pour favoriser du coup le marché secondaire et le volume et les échanges. Parce que, bah, comme on l'a dit avec Thomas, on aime beaucoup la décentralisation, la tokenisation, etc. Et les valeurs de la blockchain, et on pense que ça en fait partie. Après, l'artiste, pour qu'il reste impliqué dans le projet, et puis pour qu'il soit récompensé de son travail, on est obligé de mettre un pourcentage de royalties, mais il sera plus faible que ce qu'on a l'habitude de voir sur les collections aujourd'hui. Enfin, sur les collections artistiques, j'entends, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de collections aujourd'hui qui prônent le principe de zéro royalties, mais nous, ce ne sera pas le cas. Ok, et du coup, c'est pas encore défini, parce que je vois que tu restes abstrait, on va dire, sur le Oui, montant. c'est pas encore défini. C'est pas encore Ok, défini. ça marche. Et du coup, le mint, est-ce qu'il y a une date de définie? Est-ce que vous savez quand est-ce que ça va avoir lieu ou pas? Alors pour le mint, c'est prévu, ce serait prévu fin avril, début mai. Après, on se presse pas, on veut faire vraiment les choses bien, comme ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet. On attend que la communauté arrive à maturation et enfin voilà, on veut vraiment faire les choses bien, mais ce serait aux alentours de fin avril, début mai, quoi. Ok, donc ouais, on va dire c'est une date en mode objectif et rien de gravé dans le marbre ou peu importe ce qui se passe, on y va quoi. Bon, ok. Je sais pas si les masques, vous avez des questions. N'hésitez pas, que ce soit en vocal ou à l'écrit. Du coup, je vais continuer en attendant que quelqu'un se décide à lever la main ou à prendre la parole. Au niveau roadmap côté artiste, est-ce que chaque artiste va faire sa propre roadmap? Parce que tout à l'heure, vous parliez que bah, les tokens allaient peut-être pouvoir permettre de voter pour différents artistes, pour les futurs projets de chaque artiste, etc. Mais est-ce que du coup, quand vous travaillez avec un artiste, il s'engage à faire, je sais pas, deux, trois collections? Est-ce que vous définissez une roadmap avec lui? Enfin bref, est-ce que ça c'est affiché avant le mint aussi? Pour savoir un petit peu dans quel type de projet, au-delà de simplement l'artiste, savoir un petit peu les holders avec dans quoi ils s'embarquent. Bien sûr, ouais. Donc, bah, par exemple, avec Speedy, on s'est mis d'accord sur les œuvres physiques. Après, comme lui, ça reste quand même assez abstrait, tout ce qui est community, fonctionnalité communautaire. Enfin, lui, il est toujours dans le traditionnel, donc à réaliser des vernissages, à parler avec ses clients. D'ailleurs, on fera sûrement un vernissage dans une de ses galeries partenaires à Paris. Mais en tout cas, pour ce qui est de la roadmap, elle est définie en avance avec l'artiste et elles seront amenées à évoluer, bien entendu, dans le futur en fonction de ce qui aura marché, ce qui aura moins marché et de ce que la communauté veut et apprécie. Donc voilà. Et on aimerait beaucoup faire, par exemple, pour ceux qui connaissent, Pascal Boyard avec son projet avec la chapelle Underground. On aimerait beaucoup faire, par exemple, peut-être pas avec Speedy, mais avec un artiste. Chaque holder peut aider l'artiste à réaliser une fresque dont ils deviennent propriétaires par la suite via l'intermédiaire de NFT, de la même manière que Pascal Boyard l'a fait. Bon, lui, il n'a pas travaillé avec une communauté pour réaliser sa fresque, mais en tout cas, il a vendu sa fresque sous forme de NFT avec une division de celle-ci attribuée au holder de NFT. Donc c'est un exemple, mais du coup, les roadmaps à artistes sont amenés à évoluer. Oui. Ça marche, merci pour les précisions. Je sais pas, c'est des questions? Non, je vois toujours pas. Je vous ai connu plus bavard que ça et plus curieux que ça, les masques. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a Ray aussi dans le vocal. N'hésitez pas, franchement, si vous avez n'importe quelle question.
Alors, est-ce que vous avez est-ce que c'est dans votre boîte à idées de Bootstrap des artistes qui sont pas encore connus? Bah, comme on l'a dit au début, Qui sont en début de carrière, on va dire, qui sont tout juste en train de se faire connaître, quoi. Bah, pour le moment, c'est pas dans les tuyaux, non. On est vraiment dans une optique de prendre, de répondre en fait à une offre qui est aujourd'hui inexistante. Aujourd'hui, personne se positionne en tout cas personne s'est vraiment imposé en fait et a pris cette place. Donc, on veut vraiment répondre à ce secteur-là et pas diversifier et pas trop se diversifier justement pour au final se perdre. Donc pour le moment, on veut rester sur les artistes cotés. Après, peut-être que plus tard, on développera d'autres filiales ou d'autres choses, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas dans les tuyaux. Eh ben, je pense que c'est une très bonne chose. Enfin, ouais, au début, il faut pas partir dans tous les sens, hein. C'est important de garder un cap et après aviser au fur et à mesure des différentes embûches et de comment ça se développe, des différentes réussites. Mais vous avez raison de pas partir dans tous les sens et de garder un modèle fixe. Ensuite, j'ai une question de Kirk qui demande la petite guerre entre les plateformes de vente NFT est appréhendée comment? Je sais pas Alors, où est-ce que tu veux en venir exactement, Kirk. Est-ce que c'est la guéguerre qu'il va y avoir entre Rarible, OpenSea, Blur, etc. nous, on n'est pas trop concernés vu qu'on est avant tout une marketplace qui se positionne sur le marché primaire. Donc, on fait pas de marché secondaire, même si on a envie de développer. Donc, je vous donne un peu une exclue, mais on a envie de développer prochainement la possibilité pour nos clients d'acheter en peer-to-peer des œuvres ArtSense en pouvant négocier directement via chat au holder de l'œuvre en question pour vraiment en fait se positionner un peu comme une galerie traditionnelle où on va pouvoir venir négocier avec le propriétaire actuel d'une œuvre. Mais sinon, de manière plus globale, bah, en fait, la petite guerre, comme tu le dis, qu'il y a en ce moment entre OpenSea, Blur et les autres plateformes, bah, elle ne nous concerne pas. Donc, on n'est pas impliqué. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Ensuite, question de Yann Toubi. Comment avez-vous trouvé l'artiste et comment l'avez-vous convaincu de vous suivre sur un projet naissant sans fond de départ? Alors l'artiste, moi personnellement, c'était un artiste que je suivais depuis assez longtemps. Moi, je m'intéresse à l'art traditionnel depuis un petit bout de temps. Et Speedy, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et en fait, on avait une relation en commun par l'intermédiaire de son agent. Donc c'est comme ça qu'on a eu le contact. Et après, comment on l'a convaincu? C'était parce que ben, on était accompagné par des gens de chez Ledger. Ça a pas mal fait la différence et aussi parce qu'il a adhéré au projet notamment grâce à notre graphiste qui était assez talentueux et aussi en privilégiant un aspect concret au NFT et à son art bah, avec les œuvres physiques qui permettent de vraiment garder un art concret à des artistes traditionnels qui pour eux, c'est assez important, quoi, vu que ça fait plus de 40 ans qu'ils travaillent sur des médiums assez traditionnels. Basculer sur du 100% digital, c'est un peu, ça peut être un peu compliqué pour eux, donc ça a pas mal joué, ça aussi. Ça marche. Et du coup, vous allez garder le même code de conduite, si je puis dire, la même manière de faire avec chaque artiste. C'est-à-dire que pour chaque artiste, il y aura comment ça s'appelle, des canaux de communication dédiés pour qu'il puisse communiquer avec sa communauté. Pour chaque artiste, il y aura des cadeaux IRL avec un système de stacking et plusieurs rangs différents. Il y aura aussi pareil à chaque fois des niveaux de rareté, des supplies, on va dire, prédéfinis ou plus ou moins encadrés. Enfin bref, est-ce que vous avez quelque chose comme ça, que vous allez un espèce de menu sur lequel l'artiste pourra choisir, on va dire, peut-être
quelques petites variations, mais grosso modo, ça sera entrée, plat, dessert pour chaque artiste, quoi. C'est pas mal amené à évoluer, comme j'ai pu le dire. Pour le moment, effectivement, c'est l'offre qu'on propose. Il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place pour le lancement de ce projet. Après, évidemment, ça sera amené à évoluer en fonction des retours de la communauté, des ambitions de l'artiste, de ses idées, donc en fonction de tout un tas de facteurs. Mais bien évidemment que le but pour nous, c'est de proposer de nouvelles fonctionnalités et de faire évoluer le projet et pas de le faire stagner en fait à, à une offre constante tout au long de notre durée de vie. Ok. Petite question, vous êtes basé en France, en Belgique, Suisse? En France, ouais. Ok. Cripnab qui demande si vous avez vous allez passer le PSAN. Si vous en avez besoin. Non, on n'en a pas besoin. C'est acteurs principalement crypto. Les NFT sont pas été. La loi pour les acteurs NFT n'a pas été encore votée puisque les NFT sont pas encore encadrés. Donc on y a échappé belle. Mais du coup, pour le moment, non, on n'est pas PSAN. Ouais, ok. Vous en avez parlé avec un avocat de ça? Pas pour le moment, mais de toute façon, la réforme qui a eu lieu ne nous concerne pas pour le moment. Et comme ils l'ont dit, toutes ces procédures sont assez longues. Donc on a encore un peu de temps devant nous avant de se réguler. Mais évidemment on a une entreprise derrière, on a des statuts, on a des contrats avec les artistes, on est. Ok, bah, ok, ça marche pas. Parce que après, bon, après les avocats, ils ont chacun leur sauce, mais faut faire attention quand même. Ouais, non, mais bien sûr. Alors, j'ai CSN qui dit petite question, votre site internet est incroyable, mais j'ai pas pu suivre. Vous en êtes où dans la partie communautaire Web 3? Est-ce que vous avez réussi à trouver quelqu'un? Bah, merci pour Ça sent le dépôt de CV, ça. Merci pour le compliment. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le site. Et pour la partie communautaire, et ben, on est en plein dedans. Là, comme on l'a dit, c'est notre tout premier AMA. On a lancé les réseaux aujourd'hui. Ce week-end, il y a pas mal de posts promotionnels qui sont prévus avec des influenceurs que vous connaissez sûrement. Donc voilà. Mais après, pour l'aspect communautaire, on s'en occupe nous. Après, pourquoi pas recruter des personnes compétentes. Donc voilà. On va retrouver une question sur laquelle j'ai commencé à aborder tout à l'heure. Quels sont les prochains artistes que vous allez proposer, ou tout du moins ceux que vous escomptez proposer? Alors, donc pour le moment, on est en discussion avec pas mal d'artistes traditionnels. Pour être complètement franc, on n'a rien signé pour le moment parce qu'on est focus sur Speedy à 100% et s'engager avec des artistes, et ben, c'est assez lourd administrativement, mais aussi dans les actions de tous les jours. Donc pour le moment, on est au simple stade de conversation, mais il y en a beaucoup qui sont très chauds pour faire partie du projet et puis pour succéder Speedy, parce que bah, Speedy c'est un super artiste, donc forcément bah, les artistes d'après ils sont chauds pour suivre. Mais donc du coup pour le moment rien d'officiel, mais ce sera annoncé dès que la collection de Speedy sera vendue. Super. J'ai Rex Node qui me dit que visiblement il y a eu un bug sur votre site et il est tombé sur le Discord de test. J'espère qu'il n'y avait pas de nude qui traînait. Je l'espère pas non plus. Alors c'est intéressant. Est-ce que par hasard tu pourrais nous dire où est-ce que tu as cliqué? Comme ça, j'actualise le bouton et puis je mets le bon lien. Si jamais vous avez des remarques de ce style sur le Ouais. site, des idées. Tiens, j'en ai une là. Quand tu cliques sur Connect, ça te sort
du site au lieu de t'ouvrir une nouvelle page. Ça serait pas mal que ça t'ouvre une nouvelle page plutôt que ça te sorte du site. Pour le Discord? Ouais, sur le Discord, ouais. Ok. Sur ta Speedy Quest, la première, quoi. Ouais, ça marche. Ça marche. Alors, on va implémenter ça. Et c'était plus par rapport au Discord ou au mauvais Discord, tout simplement. C'est vrai que ça, c'est assez embêtant si t'es pas sur le bon Discord. Donc, si tu pouvais nous dire où est-ce que tu as cliqué, comme ça, je peux actualiser ça maintenant. Je sais pas si vous avez vu sa réponse dans le chat. Ah non. Dans la vérification Ouais, Discord de la première page Quest. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. On va prendre ton retour en compte. Ça me paraît un peu bizarre parce que j'ai vu que d'autres gens avaient réalisé la quest et étaient bien arrivés sur le bon Discord. Donc je sais pas, mais en tout cas, merci. On a des petits trafiquants de service dans la commune. Ouais, j'ai trouvé. Du coup, en fait, c'est parce que si tu cliques sur Join our Discord, ça va sur ton Discord. Mais si on clique sur Verify en dessous, ça va sur ton Discord de test. Je sais pas si vous m'avez entendu. Ok, Thomas, t'as entendu? Ouais, parfaitement. Alors, le truc, c'est que normalement, le bouton Verify en dessous, il vérifie simplement que tu es bien abonné au Discord. Alors attends, maintenant que je me suis co au Discord, je vais te dire si je fais Verify si ça marche. Ouais, normalement, ça devrait marcher. Et là, ça marche. Mais par contre, si je suis pas encore connecté au Discord, ça m'envoie sur un Discord de test. D'accord, ok, super intéressant. Ok, bah merci beaucoup pour ton retour. On n'était pas du tout au courant de ça. Merci, merci beaucoup pour ce genre de commentaires. Comme il y a vraiment plein de trucs à checker et à gérer sur le site, c'est possible qu'il y ait encore quelques petits bugs comme ça, donc n'hésitez pas si vous en voyez certains. C'est super sympa. Je viens de voir aussi, je me permets, un message de Fisher King qui nous dit qu'il a minted affiché, mais qu'en réalité, il n'a pas vraiment mint. Alors je suppose que en fait, effectivement, tu n'as pas vraiment mint, puisqu'en fait, c'est nous qui t'envoyons le NFT, en fait, tu n'as rien à payer. Donc sur la blockchain, techniquement, tu ne mintes pas, c'est nous qui mintons pour toi. Et si tu ne vois pas ton NFT sur OpenSea, c'est qu'il est affiché dans les hidden, parce qu'en fait, comme tu l'as pas minté toi-même et que c'est nous qui l'avons minté, eh bien, il est affiché dans tes hidden, mais normalement, on te l'explique une fois que tu as minté avec des petits pop-up et on t'explique comment arranger ça directement sur ton compte OpenSea. Voilà, c'est ça. Je précise que c'est le cas pour tous les airdrops en fait de collection. Alors c'est pas toujours le cas, mais souvent c'est une sécurité d'OpenSea pour éviter que n'importe qui vous envoie des NFT qui par exemple seraient à caractère un peu étrange. Et ils ont mis ça en place pour éviter que des NFT que des personnes dont vous ne connaissez pas vous envoient n'importe quoi en fait, tout simplement. Si quelqu'un a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Et n'hésitez vraiment pas à faire la quest pour ceux que ça intéresse et à du coup nous faire vos retours dessus sur notre Discord ou même dans ce chat ici si vous êtes assez rapide. C'est vraiment cool pour nous. Et puis comme on vous l'a dit, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez même le faire si vous n'avez pas confiance avec un wallet poubelle entre guillemets, vu que tout est airdrop et que vous n'avez rien à payer. Il y a un RCSN qui demande si la supply pour les drops va être limitée. La partie drop côté Polygon. Effectivement, ouais, ça va être limité. La quest va prendre fin et donc le NFT sera, la supply sera terminée au moment du mint. Donc, grosso modo, dans un mois à peu près, vous ne pourrez plus mint le premier NFT de Speedy, le premier NFT animé de Speedy.
Donc vous avez tout intérêt à le faire dès que possible, puisque ce sera plus possible par la suite. Ok, donc c'est juste une histoire de date, mais pas de limite en nombre, quoi. Pas de limite en nombre pour le moment, non. Comme on connaît, qu'en fait, comme il n'y a aucun projet qui suit à peu près ce processus-là, on veut tester et avoir les retours des gens. Et peut-être qu'ensuite on fera des supplies limités, mais pour le moment, ça l'est pas. C'est juste en termes de temps. Ok, ça marche. Donc voilà. Et aussi, le NFT vous donne accès, donc le NFT en airdrop vous donne accès à un rôle exclusif sur Discord. Et un chat exclusif sur notre compte Discord qui vous privilégie l'accès à l'Halo-List Guaranteed, parce qu'aussi on a oublié de le préciser, donc je le rajoute maintenant. Mais en fait, l'allocation pour les Halo-List, il y a 50% avec toutes les personnes qui ont réalisé la quest, et donc du coup ce sera du premier arrivé, premier servi, et 50% avec une Halo-List Guaranteed qui, elle, sera distribuée via des actions sur Discord, sur Twitter et des choses assez similaires à ce que vous avez pu connaître, et aussi via des giveaways, des concours. Donc voilà. Donc rien de public, si je puis dire. Rien de public. Rien de public, c'est Ouais. ça. Si personne n'a d'autres questions, je ne sais pas si vous aviez prévu quelque chose avec Matt. Je vous avoue que il m'a envoyé ça assez rapidement en me disant est-ce que tu peux prévoir l'animation ce soir. J'ai vu passer sur le tweet un emoji cadeau. Ouais. J'avais prévu quelque chose, si vous saviez la manière dont vous allez faire ça. Effectivement, on avait prévu un print à offrir à un des holders. Donc, pour l'offrir, ce qu'on pourrait peut-être faire, si ça vous va, c'est s'abonner à notre Twitter et faire un petit commentaire sur l'annonce un petit retweet, pardon, sur l'annonce de l'AMA avec les cryptomasques. Et on tire au sort un gagnant. Je sais pas comment vous faites d'habitude. Ça peut être une option aussi. En fait, il y a plusieurs méthodes. Là, sur ce que vous dites, je sais pas trop comment on va filtrer. Naïlik, monsieur le roi de la technique. Ouais, si on fait un truc sur Twitter, tu sais filtrer après toi de ton côté sur Discord pour voir si c'est bien des holders, etc. ou pas? Je peux faire ça manuellement. Pas de Et souci. comme le compte Twitter vient d'être créé, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, je pense que 99% des gens viendront des cryptomasques. Donc, Ça devrait le faire. Ouais, Oui. Sinon, on met un hashtag à mettre dans le retweet ou un truc dans le genre ou un commentaire. ouais, ça peut être une bonne idée, effectivement. Ouais. Un petit retweet avec un commentaire de ce que vous avez pensé du projet. Est-ce que vous avez le compte Twitter à nous partager? Qu'on puisse le mettre dans le chat déjà. Ouais, je le mets dans le chat tout de suite. Je vous mets l'arrobase ou le lien directement? Je vous mets. Tu peux mettre le lien. Ah, Meili qui a été Juste pour préciser aussi, les prints seront, faut pas être pressé, les prints seront pas envoyés tout de suite puisqu'ils seront tous envoyés d'un coup. On a prévu d'autres prints pour d'autres giveaways. Donc vous inquiétez pas, vous le recevrez bien, mais pas tout de suite.
Je suis en train de réfléchir un petit peu à comment on peut faire. Que si commence à y avoir du retweet, enfin j'en connais une paire, hein, dès qu'ils voient des choses qui se retweetent en folie, ils cherchent pas à comprendre, ils les retweetent sur si jamais il y a possibilité d'avoir quelque chose. Sinon, là, faut voir si on le fait tous, là, si on le fait un peu tous, là. Je pense qu'on Si- on est assez grand pour se faire confiance, surtout chez les masques, quoi. Mais il faut que ça joue le jeu, quoi. Ouais, limite, c'est pas bête, on laisse jusque, on va dire, 22h30. Et on fait un Twitter picker sur tous ceux qui ont retweeté. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. Très bien, très bien. Alors, de ce que j'ai compris, oui, il faut être holder de masque. Là, après, je veux pas m'avancer. Je sais pas ce qui a été du tout négocié avec Matt, ou est-ce que c'est pour toutes les personnes présentes ce soir. Alors, il me semble que Matt m'avait dit que c'était pour toutes les personnes présentes lors de l'AMA. Après, je suis pas sûr à 100%, mais, mais voilà. Toutes les personnes présentes, souvent, c'est ce qu'on fait, holder ou pas holder. D'accord, ok. Donc, si c'est OK pour tout le monde, je fais les captures d'écran. Ça, je saurai qui est là. Ça marche. Et je précise aussi que ceux qui réalisent la quest, dans les premiers, sont grandement avantagés pour une whitelist, enfin une allo list guaranteed. Donc pour ceux qui sont intéressés par le projet et la collection de Speedy. Vous avez un système de numbering sur le mint? Sur l'airdrop, ouais, en fait, à la dernière étape de la quest, c'est réaliser un tweet et vous avez un numéro unique associé à votre tweet qu'on vient récupérer et stocker. Et donc, ça nous permet de savoir qui a réalisé la quest et quand. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui réalise la quest au début de l'aventure a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui le réalise à la toute fin. Et donc, ça joue évidemment. Et pour ceux qui demandent où est-ce qu'est la quête, elle est sur notre site. Et plus précisément, après, vous allez dans Quest et vous cliquez sur Speedy Challenge directement. Du coup, vous avez déjà beaucoup de monde en contact pour commencer à vous faire connaître. Ouais, on a une. Vous avez pas prévu, etc. Ouais, on a des collaborations ce week-end prévues, ouais, avec par exemple Helmut, avec Edgar de chez Crypto Mafia, et on est aussi on parle avec d'autres projets assez connus. Bon après nous on est assez partisans de pas parler publiquement de quelque chose qui n'est pas fait à 100%, parce qu'on a remarqué qu'il y a pas mal de mésententes et de mécontentements qui partent justement d'ambiguïté comme ça. Mais ce week-end, il y a ces influenceurs-là qui sont prévus, plus pas mal d'autres la semaine prochaine. Donc voilà, ça devrait.
commencer à y avoir de l'activité dans votre Twitter. Je sais pas si vous avez les notifications. Ouais, si. Du coup, vous voulez qu'on fasse comment pour tirer le gagnant au sort Je sais pas, vous connaissez Twitter Picker, non? Sur Twitter? Attendez, je vais vous mettre le lien. Hop, le chat. C'est en fait un outil gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription, rien du tout, qui vous permet de faire des tirages au sort sur les retweets d'un tweet en particulier. Donc il vous suffit de coller le lien du tweet, et après vous verrez toutes les personnes qui l'ont retweeté, et ça vous fera un tirage au sort avec une preuve de tirage que n'importe qui pourra consulter pour vérifier qu'il n'y a pas eu de triche, etc. D'accord. Ok, bah je fais ça tout de suite alors. Et donc pour l'ID, qu'est-ce qu'il faut que je rentre? Il faut que je rentre le lien du tweet? C'est ça. Vous rentrez le lien de votre tweet que tout le monde est en train de retweeter là. D'accord. Vous le chargez. Vous pouvez mettre en condition qu'il faut follow votre compte aussi. Et puis après vous faites suivant et tirage au sort. Ok. Je vais voir, c'est assez intuitif. Et juste quelque chose, vous avez. C'est vrai que Doc il m'a répondu assez rapidement quand j'ai demandé le prix du mint. Vous avez déjà prévu le prix du mint un peu. Enfin, quand est-ce que vous avez prévu le mint de votre collection? Parce que c'est un peu tôt pour prévoir un prix de mint en Ether, non? Par rapport au prix qui fluctue assez rapidement, quoi. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une bonne question. On a déjà prévu le mint parce que 0,15 Ether aujourd'hui, ça représente à peu près 200-250 euros, un peu plus. C'est un prix qui est en adéquation avec ce que le projet propose et surtout avec les œuvres d'art qui y sont associées. Après, si le prix de l'Ether augmente, enfin la plupart des gens qui achètent des NFT ont déjà de l'Ether en stock. Et donc c'est vrai que ça peut jouer dans les deux sens, ça peut nous avantager si le prix augmente et comme ça peut nous pénaliser. Après, on ne pense pas que d'ici un mois, le prix fasse un x2 ou quelque chose comme ça. Donc, Ouais, après, un conseil pour. Enfin, je sais pas si c'est un conseil, mais pour le futur, je pense que c'est bien d'annoncer toujours un mint en dollars et de fixer le prix en Ether. Enfin, tu dis que ça sera payé en Ether, tu ouais, vois. Et après, par contre, tu dis le prix en dollars, comme ça, si la collection elle est dans un mois, que tu es en bull run, tu pourras pas te permettre d'annoncer un mois avant, quoi, par exemple. En c'est vrai. bear, là, tu prends un moins 30%, tu vas être deg quand même, quoi, tu vois. Donc, on sait jamais, quoi. Enfin, ça, c'est un conseil comme ça, quoi. C'est gratuit. Non, mais c'est vrai que c'est un bon conseil. Et donc, je viens de réaliser du coup le tirage au sort. Et donc, nous avons un gagnant que je vais envoyer tout de suite dans le chat. Nous, on a Ellie, on a mis tout sauf toi. Et non, Nelly, désolé, c'est pas toi. Il est pas là, hein. Il est pas là. Si, il est là, puis Six. Non, non, il est pas là, je vous jure. Félicitations, P6.
Donc je t'invite à ouvrir un petit ticket dans notre Discord avec tes coordonnées et on t'enverra ça du coup après le mint de la collection. Donc voilà. Donc reste à l'affût. N'hésite pas non plus à. Je crois que tu as une option en fait pour répondre avec le tweet. Comme ça, en fait, il sera tagué directement sur Twitter. Alors, oui, effectivement. Parce que enfin, pour faire une paire de giveaway depuis un moment, tu verras que des fois, tu as des petits malins qui se pointent en disant non, bah c'est moi en fait, mais j'ai un autre ID différent ou qui mettent des ID qui ressemblent ou des choses comme ça. Bon, après, vu les personnes qu'il y a là ce soir, qu'on a un petit comité, je pense pas qu'il y ait ça. Mais c'est des petites astuces pour les prochains quand vous allez commencer à entamer la phase marketing. Méfiez-vous des tricheurs. Ok, bah merci bien. Juste là, je peux pas poster exactement parce qu'en gros, j'ai réalisé le concours via mon compte perso. Donc, Ah ouais, ça, ouais, effectivement, ouais. donc je sais pas si vous avez encore quelques questions ou. Bah écoute, je vais regarder rapidement le chat, savoir si parmi toutes les bêtises il y avait des vraies questions, mais ça n'a pas l'air. Non, je ne vois rien. Donc, faut pas hésiter, ou même si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, sinon bah, on va pouvoir se souhaiter une bonne nuit. Ouais, c'est vrai qu'il commence un peu à se faire tard et je crois qu'on a un peu fait le tour de notre côté. Après, si vous voulez suivre le projet, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à réaliser la quest et voilà. Ah, j'ai une question de Stack7311 qui demande pourquoi une adresse mail sur le site. Alors, l'adresse mail, je tiens juste à préciser que l'adresse mail n'est pas obligatoire pour créer un compte sur le site. Il y a juste besoin de MetaMask et le pseudo. Et sinon, après, l'adresse mail, c'est assez pratique pour relancer ceux qui viennent d'un monde un peu plus traditionnel de l'art, comme ceux qui ont l'habitude de consommer en galerie, etc. C'est un moyen plus conventionnel pour communiquer avec eux. Mais on sait très bien que les adeptes du Web3 ne rentreront pas leur adresse mail. Donc voilà. J'espère que ça a répondu à ta question, Stack. Et non, l'utilisation vraiment pour le mail, c'est de communiquer avec vous sur les gros changements et sur les mints, sur ces choses-là, mais c'est tout. Oui, bien, je ne vois pas d'autres questions. Moi, de mon côté, je pense avoir avoir posé les principales questions. J'en vois pas d'autres spécifiques. Alors, du coup, votre première fois, votre premier amas, quel ressenti? Bah, c'était super sympa, franchement. Merci beaucoup, c'était super cool. On reviendra avec plaisir si on a des choses intéressantes à partager. Et moi, je vous suivais depuis un petit bout de temps, la communauté des Cryptomas, notamment parce que je connais Ray qui était, je sais pas s'il est encore ici. Mais du coup, je savais que c'était une belle communauté et du coup, je vous remercie tous. C'était super cool. Encore une fois, je vous encourage, comme on est en début de projet, à nous faire un max de remarques, des feedbacks sur des choses que vous voyez, ce que vous pensez. Et voilà.
Également, merci aussi, merci beaucoup. Alors, je vous connais un peu moins que Jules, mais merci de nous avoir écoutés et puis une prochaine fois. Écoute, avec plaisir, on va suivre un petit peu le développement de votre projet. J'espère pour vous que tout se passera bien. Et puis bah, n'hésitez pas à nous filer des petites news quand il y en a, genre le prochain nom de votre artiste, etc. Si on peut avoir des petits exclus, tout ça, nous on est friands de toutes ces choses-là. Ok, pas de souci. Bah, écoutez, c'est noté et on reviendra avec plaisir pour vous annoncer une levée de fonds si jamais ça marche. Ok, ça roule, pas de souci. Bah, je vous le souhaite. Je vous souhaite tout pour que cette levée de fonds se passe comme il faut. Je sais que c'est des sujets qui me dépassent un petit peu. faut faire un peu trop de léchage de cul à mon goût. Ah, désolé, je suis franc. Hein. Ouais, vaut mieux être franc que l'inverse, hein, mais bah, nous on connaît pas encore hyper bien, mais on vous fera un retour sur comment ça s'est passé. Ça marche. Ouais, je pense que ça peut être sympa aussi de partager un petit peu comment ça s'est passé de l'interne, etc. De partager un petit peu vos problématiques et tout avec la commu. Je vous invite toujours à faire preuve de transparence, même quand il vous arrive un pépin sur le coin du nez. Quand vous essayez de le cacher, il y a toujours quelqu'un qui finit par le trouver. Et ça paraît louche de pas vouloir en parler, donc vaut mieux prendre les devants et tout de suite parler des pépins que vous avez pu rencontrer, etc. Les gens, d'une manière générale, sont compréhensifs. Et ça permet d'éviter des espèces de bruits de couloir qui vont vous apporter des ondes négatives, etc. Quoi. Ouais, bien sûr. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie vraiment d'être passé, de nous avoir expliqué votre projet. Ça sort de l'ordinaire. J'espère que vous allez réussir à faire votre trou, comme on dit dans le jargon. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao, ciao. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Ciao. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée.